Coucou les filles, ici Cynthia Canville. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment utiliser les formulaires Google pour votre business. Donc, on va aller directement dans la page de google.com ou google.ca ou google.fr, peu importe. Je suis déjà connectée. Si vous ne l'étiez pas, il devrait y avoir un bouton qui vous dit de vous connecter ici ou de vous inscrire. Dans mon cas, je suis déjà connectée, donc je ne vais pas m'amuser à déconnecter tout ça. Mais c'est très très simple. Si vous avez déjà un compte Gmail, un compte YouTube, un compte Google Disc, un compte Google Calendar, peu importe, c'est tous des comptes Google, donc ça va être le même identifiant pour vous. Une fois que votre connexion ou votre inscription est faite, vous pouvez venir cliquer dans le menu ici à 9 petits carrés, puis aller chercher Google Disc si vous êtes en français, ça s'appelle Drive si vous êtes en anglais. On clique là-dessus et ça nous amène dans un univers de documents web qui favorise la collaboration. Donc, pour créer un formulaire, vous allez dans Nouveau. Et dans Nouveau, vous avez l'option de créer un nouveau dossier, de télécharger un fichier, de télécharger un dossier au complet. Vous pouvez créer un document texte. Un document, c'est un peu l'équivalent de Word. Une feuille de calcul, c'est un peu l'équivalent d'Excel. Une présentation, c'est un peu comme PowerPoint. Ou vous allez dans le plus. Et dans le plus, vous allez voir d'autres types de documents que vous pouvez créer. Et c'est le formulaire Google qu'on veut. Donc, en cliquant là-dessus, automatiquement, on rentre dans le mode création de formulaire. Le mode création de formulaire, ça se présente comme ça. Ici, on est en mode question. Et tant qu'on n'a pas reçu de réponse, on va rester dans le mode question. En haut, ici, vous allez voir la palette de couleurs. Donc, présentement, on est dans le bleu nuit, je pense, mais on pourrait changer, dire, OK, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ou, puis là, il change tout, en fait, la couleur du texte, la couleur du fond, la couleur de la bannière. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus étoffé, en haut, vous pouvez aller dans la section des photos, toujours à partir de la palette de couleurs. Puis là, on vous propose différentes illustrations de bannières. Puis quand vous choisissez une illustration de bannière, ça va ajuster aussi, ça va ajuster la couleur du texte qui vient en dessous. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, on est l'hiver. Si je prends le flocon ici, que c'est magnifique, je fais sélectionner. Vous allez voir qu'est-ce que ça représente comme changement. En haut, on a mis l'image en bannière et en bas, on a ajusté ici. Puis la couleur du texte qui est souligné change aussi. Dans la même section, j'aurais pu téléverser une photo qui m'est propre. Donc, par exemple, si j'ai une photo sur mon bureau, je peux la prendre puis la glisser directement ici. Sinon, il y avait un bouton qui me permettait de cliquer puis d'aller en choisir une sur mon ordinateur. Donc, je pourrais dire, OK, je la prends à quelle hauteur parce que ce n'est pas un ratio carré. Évidemment, vous le voyez, c'est une bannière. Donc, ça me permet de rogner et de dire, OK, moi, c'est ça que je veux. Je sélectionne. Là, ça sera avec ma propre image que la bannière serait faite. Donc, si vous avez une photo de lèvres, une photo de, peu importe, des palettes, des choses comme ça que vous trouvez super beau, allez-y gaiement, choisissez les produits uniques, puis ça va vraiment donner l'impression que votre formulaire fait très, très professionnel. Donc, on a notre formulaire, on a une image en haut qu'on a choisie. Là, il nous reste à le designer. Donc, on va choisir nos questions, on va choisir nos textes. Par exemple, le titre de mon formulaire, je peux le changer en cliquant ici ou je peux le changer en cliquant en haut. C'est du pareil au même. Donc, mon formulaire sans titre, on va l'appeler comment? On pourrait l'appeler consultation d'impôt ou je pourrais l'appeler formulaire de précommande ou peu importe. C'est vraiment à votre guise. Vous cliquez sur le titre, vous le changez, ça se fait automatiquement. La description du formulaire, ça pourrait être, je ne sais pas, je me sens pas inspirée. Donc, ceci est une description du formulaire. Ensuite, vous allez voir, en dessous de chacun, on a comme une section questions. Donc là, on a une question qui est déjà pré-programmée. Cette question-là, en cliquant sur le titre, évidemment, on peut changer la question. Par exemple, ça pourrait être
quel est votre nom. Puis là, si je clique là-dessus, ça va me permettre d'ajouter une image. Puis dans l'espace ici à droite, ça permet de spécifier quel type de question. En fait, quel type de réponse je m'attends à avoir. Est-ce que c'est un choix multiple? Quel est votre nom? Non, bien sûr que non. C'est une question à réponse courte. Donc, la personne va pouvoir remplir sa réponse courte ici. Si, par exemple, je veux dupliquer, écrire 2 fois la même question, je vais venir cliquer là-dessus, il va me créer exactement la même question une deuxième fois. Si je veux que ma question soit obligatoire, je vais activer le bouton obligatoire ici, puis en fait, le formulaire Google ne permettra pas à mon répondant de compléter ou de soumettre en fait son formulaire rempli si cette question-là n'a pas été remplie, n'a pas été complétée. Ensuite, si je vais ajouter, parce que là cette question-ci est terminée, je vais ajouter une question avec le plus. Je pourrais faire un autre type de question. Par exemple, aimez-vous unique? C'est vraiment pas des questions qui sont très, très réfléchies. Là. Je fais un peu n'importe quoi juste pour vous montrer. Donc, ça pourrait être une case à cocher ou ça pourrait être un choix multiple. Choix multiple, je lui donne, il me suggère déjà un choix multiple. Donc, je pourrais dire, ajoute-moi tous ces choix-là. Ou je pourrais venir les changer manuellement et dire oui. Cliquez ici pour ajouter une option. Non. Puis, peut-être que je ne veux pas mettre le choix peut-être. Parce qu'ils aiment unique ou non. Ou peut-être que ma troisième option, ça serait je ne connais pas. Donc, mes 3 choix de réponse sont là. Parfait. On peut créer une troisième question. Puis on y va comme ça. Vous pouvez jouer, aller choisir différents types de réponses ici. Est-ce que vous voulez leur donner une question sur une échelle de 1 à 5 ou sur une échelle de 1 à 10? Quel est votre niveau de satisfaction? Peut-être ça, ce serait avec le choix échelle linéaire. Je vais vous montrer le choix grille à choix multiple parce que ça, c'est un peu plus abstrait. Donc, par exemple, comment qualifiez-vous votre peau? Puis là, je pourrais dire, en fait, leur peau est... Leur peau est quoi? Elle est sèche, normale, mixte, grasse. Dans les colonnes, je pourrais dire, par exemple, très clair, clair, normal, pas normal, moyenne, foncé, très foncé. Par exemple. Puis pour ce type de questions-là, mais en fait, tous les types de questions, au fur et à mesure que je bâtis mon formulaire, le bouton que j'adore et que j'utilise tout le temps, c'est celui en haut avec l'œil. Quand je clique là-dessus, ça me permet de prévisualiser qu'est-ce que mon répondant va voir comme questionnaire. Donc oui, vous voyez, il y a un petit ajustement qui s'est fait au niveau de la barre mauve en haut. C'est super cute. C'est vraiment en fonction des couleurs détectées dans mon image. Donc là, vous voyez comment ça va se présenter mes questions. Puis la question sous forme de tableau à choix multiples, c'est ça ici que ça donne. Les choix que j'ai mis en ligne apparaissent comme ça, puis ceux que j'ai mis en colonne apparaissent comme ça. Donc la personne pourrait dire moi, ma peau, elle est grasse et foncée. En fait, si c'est grasse et foncé, je vais cliquer plutôt ici. Mixte et foncé, j'irai cliquer là. Ça donne une idée. Puis la personne, une fois qu'elle a rempli tous les paramètres, elle va cliquer sur envoyer. Puis, ça va dire qu'on a un formulaire qui a été rempli. Tadam! Ensuite, vous voyez, comme j'ai eu un répondant, dans mon onglet réponse, ça me met un petit 1. À chaque fois que je vais avoir un nouveau répondant, mon chiffre ici va se mettre à jour. Mais je n'ai pas terminé. Donc, ici, je pourrais dire est-ce qu'une réponse par ligne est obligatoire, oui ou non, elle n'est pas obligatoire. Ici, je vous ai dit que c'était pour ajouter des questions.
ici, si vous voulez ajouter une section texte, donc vous pourriez dire, je ne sais pas moi, soin je sais pas. Puis là, je pourrais mettre un petit texte qui dit que c'est important, patati patata, puis qui dit que c'est important pour nous de savoir qu'est-ce qu'ils utilisent présentement et s'ils sont satisfaits et patati et patata. Puis encore là, si je clique sur l'œil pour voir de quoi ça va avoir l'air, ma section texte, elle se présente comme ça. Le titre apparaît comme dans une petite bannière bleue, puis mon paragraphe apparaîtrait comme ça. Ensuite, si j'ajoute une section avec une photo, une image, je clique là-dessus. Puis tout à l'heure, j'ai glissé une image sur la zone, mais j'aurais pu cliquer sur le bouton bleu, puis choisir une image à partir d'ici. Boom. Ça va téléverser, puis là, je vais me permettre de donner un nom. Avez-vous vu le nouvel emballage? Peu importe. J'ai l'impression que mes questions sont ridicules. Ensuite, il y a une section « Ajouter une vidéo ». Donc, si c'est vraiment un formulaire de précommande, par exemple, pour le nouveau Mascara qui sort, puis vous avez fait une vidéo de présentation qui montre vos résultats ou qui montre l'application, allez-y gaiement, cliquez sur « Ajouter une vidéo ». Puis là-dedans, vous allez pouvoir, si vous avez ajouté votre vidéo sur YouTube, vous allez dans la section URL, copier votre URL de vidéo YouTube là-dedans. Puis, moi, j'en ai pas tout préparé là, ici pour donner un exemple. Donc, je vais plutôt utiliser la fonction recherche. Je vais utiliser une vidéo n'importe quelle que j'ai trouvée sur YouTube. Bon, il y en a un ici. Je pourrais prendre une vidéo comme ça, dire sélectionner, bing bang. Puis ça va m'ajouter une vidéo. Puis là, je pourrais dire allez-vous ici. Je vais recliquer sur l'œil pour vous dire, pour vous montrer encore de quoi mon formulaire a maintenant l'air. Donc, la vidéo, elle se présenterait comme ça. Puis quand les gens remplissent le formulaire, vous pourrez cliquer sur le bouton. Ça jouerait à même mon formulaire sans les amener sur un autre site. Ça les garde vraiment captifs. Puis, en cliquant sur le petit bouton, je pense qu'ils peuvent quand même activer le mode plein écran pour la vidéo. Puis, il y a du son. Normalement, c'est juste que moi, j'ai fermé mon son parce que je ne voulais pas que ça m'agace. Voyons, on l'entend bien. Là, je vais le couper pour pas que ça me déconcentre. Donc, on en est là. Bref, vous pouvez jouer comme ça avec toutes les sections. La dernière section, c'est ajouter une section. Puis ce que ça va faire, ajouter une section, c'est que ça va apparaître dans votre mode création de formulaire, ça va apparaître comme ça, séparé. Mais pour celui qui le remplit, ce que ça fait, c'est que ça va ajouter comme une autre page de formulaire. Donc, la personne, elle va remplir toute sa première page, puis elle arrive en bas, puis ça met un bouton suivant. Ils vont cliquer là-dessus. Puis à partir de la prochaine section, bien, vous allez avoir les autres questions de votre prochaine section dans une deuxième page de formulaire comme ça. Donc, je vais juste fermer quelques petits onglets avant de me perdre dans tout ça. Je vous ai montré vraiment toutes les options qu'on peut faire. Ensuite, les questions. Si vous voulez les réorganiser, vous voyez, il y a une petite chose qui apparaît quand notre souris passe dessus. Donc, si je clique là-dessus et je tire vers le haut, ça déplace ma question. Et je la relâche. Et je peux l'amener plus haut, je peux l'amener au-dessus de la question du nom. Donc, c'est comme ça qu'on réorganise nos questions jusqu'à temps d'avoir vraiment ce qu'on veut comme présentation. Ensuite, en haut, ici, il y a un bouton paramètres, une petite roue de paramètres. Puis là, ça me permet des options additionnelles. Donc, par exemple, si vous voulez que ce soit obligatoire que les gens répondent à l'adresse courriel, vous pouvez cocher, puis ça va se faire de façon automatique comme première question. Vous pouvez aller fouiller là-dedans.
il y a toutes sortes de possibilités. Vous pouvez afficher une barre de progression pour qu'ils sachent vraiment sur quelle page ils sont rendus, si vous avez plusieurs pages dans votre questionnaire, et ainsi de suite. Puis le message de confirmation à la fin du questionnaire, vous pouvez, au lieu de mettre votre réponse a bien été enregistrée, vous pouvez écrire merci d'avoir pris le temps de répondre à mon sondage, ou peu importe. Ou quelqu'un communiquera avec vous une fois la précommande prête à lancer, je ne sais pas. Bref, vous enregistrez vos options comme vous les aimez. Puis une fois que vous êtes vraiment satisfait de votre formulaire, ce que vous faites pour l'envoyer aux gens, vous cliquez sur le bouton Envoyer. Et là, il y a plusieurs options. Vous pouvez le faire par email, vous pouvez le faire à même un site web, vous pouvez passer par Facebook et tout. Mais moi, l'option que je privilégie, c'est vraiment de cliquer sur le lien ici, de raccourcir l'URL pour qu'il passe partout et de sélectionner pour copier le lien. Donc, une fois que le lien ici raccourci a été copié, je sors. Admettons que je suis dans une page Facebook. Je vais juste copier dans mon Messenger ou sur ma page ou dans mon groupe VIP, peu importe, dans mon post, ce lien-là. Puis ce que ça va faire quand les gens vont cliquer dessus, ça va les amener. Tadam! Ça va les amener dans mon formulaire, la version la plus récente, bien sûr. Puis ils vont pouvoir remplir ce qu'ils veulent. Comme ça. Hihi. Vous unique, bien sûr. La. Suivant. Puis là, je pourrais envoyer. Puis là, normalement, comme j'ai eu 2 répondants, mon message ici de réponse vient de bouger à 2. Donc maintenant, vous savez comment créer un formulaire. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos réponses. Donc, vous arrivez dans votre page de formulaire ici. Vous allez cliquer sur l'onglet Réponses. Et là, il y a 3 façons de visualiser vos réponses. La première façon, c'est avec le résumé. Le résumé, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous repassez en revue chacune des questions de votre formulaire et on vous présente toutes les réponses qui ont été données pour chacune des questions. Donc, j'ai juste 2 répondants, ça ne sera pas très intéressant comme résultat, mais à la question « Comment qualifiez-vous votre peau ?» j'en ai juste un des 2 qui a répondu. Si les 2 avaient répondu ou si j'avais eu 150 répondants, on verrait vraiment dans l'histogramme ici quelle est la répartition de gens qui ont répondu foncé versus très foncé, versus moyenne, versus clair, très clair, puis selon les 3 catégories normales, mixtes ou grasses. Quel est votre nom? Je verrai une liste de tous les noms qui ont été répondus, un en dessous de l'autre. Aimez-vous unique, vu que c'est un choix multiple? Toutes les questions à choix multiple vont vous être données comme ça dans un diagramme circulaire. Puis ici, en fait, c'est une section scientifique, il n'y avait pas de questions, c'était juste du texte, donc on n'a rien de plus intéressant là-dessus. Ça, c'est la présentation résumée. La présentation individuelle, ça vous permet de consulter chaque formulaire individuellement rempli. Donc, je suis sur le formulaire 1 de 2. Je peux aller voir qu'est-ce que mon répondant avait répondu. Clic là. Si la personne avait répondu son nom, je verrai son nom. Je verrai toutes ces réponses comme ça, de façon individuelle. Je veux passer au deuxième répondant. Je clique sur la flèche, j'arrive au 2 ou encore je le tape manuellement ici. Là, je vois les réponses de la deuxième personne qui s'appelait Hihi et on continue comme ça. Ça permet d'imprimer les formulaires si ça m'intéresse, de mettre à la poubelle s'il y a une personne qui a répondu 4 fois au formulaire. Puis, si par exemple j'acceptais les réponses jusqu'au 15 janvier, tout simplement, quand on arrive au 15 janvier, je peux venir mettre le petit bouton ici à Off pour refuser des réponses additionnelles. Donc, même si mon lien est toujours en ligne, même si mon formulaire est toujours disponible en ligne, il n'acceptera plus de nouvelles réponses. La personne qui arriverait sur le lien du formulaire pour envoyer une nouvelle réponse verrait ça. Il n'est plus possible d'ajouter des réponses au formulaire, peut-être essayer de communiquer avec le propriétaire si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur. Donc, c'est comme hyper bien fait. Je vous ai parlé de 3 façons de visualiser vos réponses. Vous avez 1, le résumé, 2, le individuel. Et la troisième façon, qui est seulement intéressante si vous avez vraiment beaucoup de répondants, c'est d'aller cliquer sur la petite feuille de calcul ici. Ça va vous permettre d'exporter vos données vers une feuille de calcul, soit une nouvelle en cliquant « Créer », soit en choisissant une feuille de calcul existante. Donc, moi, je vais aller avec une nouvelle
feuille de calcul, puis ça la crée automatiquement une feuille de calcul dans Google Disc qui a exactement le même nom que votre formulaire, mais en parenthèse, ça dit réponse. Puis vos répondants sont tous listés comme ça, premier répondant, deuxième répondant, troisième répondant. Et dans les colonnes B à peu importe, vous avez chacune de vos questions qui est posée. Puis ce qui est super bien, c'est que si présentement j'ai quelqu'un en train de répondre à la troisième question, si j'ai présentement une troisième réponse, une troisième personne qui remplit mon formulaire, mon tableau va se mettre à jour automatiquement. Même s'il est fermé, même si je ne suis pas sur l'ordinateur, c'est vraiment instantané. La prochaine fois que je vais ouvrir mon tableau, la troisième ligne va avoir été ajoutée avec le redatage de à quelle date et quelle heure est-ce que son entrée a été complétée. Donc ça peut être intéressant si vous avez des statistiques en ordre croissant, alphabétique, peu importe vos données, faire des calculs, c'est vraiment génial. Donc, ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions concernant ce sujet-là, vous savez où me trouver sur Facebook. Ça va vraiment être la meilleure façon. J'espère que ça vous est utile et que ça va vous aider à démystifier les formulaires Google. Puis sur ce,